à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. On est de retour avec de nouvelles histoires Reddit. C'est moi le problème pour avoir refusé de faire la vaisselle après une opération du genou, même si ma mère dit que je suis juste une paresseuse. Oui. Bah, elle s'est fait opérer du genou, elle peut faire la vaisselle. Ok, voilà. Je suis une femme de 23 ans et j'ai subi une grosse opération de reconstruction du genou il y a environ 3 semaines et demie. La récupération est difficile, je ne peux poser que 50% de mon poids sur ma jambe et je dois suivre un programme de rééducation qui durera environ 9 mois. Grosse opération du coup. Ouais, ça doit être les ligaments croisés, je pense. Ah, plus de carrière de footballeur C'est non, professionnel. fini. Ah, damn it. Je vis chez mes parents pendant mes études en master. En échange de ne pas payer de loyer, je fais les courses et les tâches ménagères. Avant l'opération, j'avais prévenu mes parents que je ne pourrais plus faire grand-chose physiquement pendant un moment. J'ai même proposé qu'on utilise des assiettes jetables pour faciliter la vaisselle, et ma mère était d'accord. Ils m'ont aidé pendant quelques... C'est quand même trop bizarre, non? Ouais, mais ok, voyons voir la suite. Ils m'ont aidé pendant quelques jours après l'opération. Puis, ils sont partis en voyage presque 2 semaines pour voir de la famille. Un voyage qu'ils ont réservé après avoir connu la date de mon opération. Pendant leur absence, mon frère, ma belle-sœur et leurs enfants sont venus pour rester avec moi. Ils ont été géniaux. Ils m'ont aidé avec les repas, les courses, la vaisselle, et moi j'aidais en gardant les enfants quand ils avaient besoin. Tout était bien équilibré. Mais dès le 3e jour après le retour de mes parents, ma mère s'attendait à ce que je reprenne toutes les corvées, surtout la vaisselle. Je lui ai dit que je ne me sentais pas encore capable et que j'allais vérifier avec mon kiné. Quand je lui ai demandé, il était horrifié et m'a dit que c'était beaucoup trop tôt. Faire la vaisselle dans cet état risquerait de provoquer une blessure. Il m'a même donné une note écrite expliquant cela. Quand j'ai montré ça à ma mère, elle s'est mise en colère et m'a traité de fouine menteuse. Ça n'a pas l'air très sain, leur relation, les deux. J'ai proposé un compromis. Si quelqu'un vide le lave-vaisselle, je peux le remplir, en m'appuyant sur mes béquilles. Elle a refusé, disant que c'était mon tour, mon problème. Elle a laissé la vaisselle s'accumuler dans l'évier pendant plus d'une semaine, en plein été, juste pour prouver un point. J'étais partagée. Est-ce que je désobéis à mon médecin pour éviter une dispute? Ou est-ce que je sacrifie ma santé pour faire plaisir à ma mère? Je choisis de suivre les consignes médicales. J'ai appris ensuite que ma mère agit comme ça parce que l'été dernier, elle avait un plâtre pour une fracture au pied et dit que je ne l'ai pas aidée avec la vaisselle. Je ne me rappelle pas qu'elle ait demandé de l'aide et elle n'avait pas de béquille ni de consignes strictes comme moi. Aujourd'hui, mon père m'a crié dessus. Je lui ai expliqué toute la situation et il a accepté de vider le lave-vaisselle si je le remplissais. C'était fait en 30 minutes. C'est un très grand lave-vaisselle. Ouais. J'ai redit à ma mère que ce compromis tenait toujours, mais elle a explosé en disant que je n'avais pas à lui rappeler quoi que ce soit et a insinué que je fuyais mes responsabilités. Maintenant, mes 2 parents me traitent comme si j'étais paresseuse et manipulatrice, alors que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. J'ai anticipé, proposé des solutions réalistes et suivi les conseils médicaux. Je n'ai même pas le droit de conduire pour l'instant. Alors, c'est moi le problème? Non, c'est pas elle le problème. Moi, je pense qu'elle doit dormir sous les escaliers à la Harry Potter. Et attendre que Dobby vienne lui donner un coup de main. C'est ça, ouais, je pense qu'il faut qu'elle envoie sa lettre à Poudlard, hein, parce que là, Ouais, c'est chaud, je trouve. c'est... Waouh. Je veux dire, elle a des consignes strictes médicales. Et c'est vrai qu'effectivement, quand tu remplis le lave-vaisselle, si tu dois t'appuyer sur tes béquilles, ça peut être un peu... Non, mais là, c'est les parents, ils sont complètement tarés, hein. Là, il n'y a Ouais, rien à dire. c'est chaud. Autant des fois, j'aime bien essayer de trouver le côté qui a tort, trouver des excuses pourquoi ils font ça. Autant là, à part dire que c'est des... hein, franchement, c'est... il y a c'est rien d'autre à dire. chaud. C'est la maltraitance, hein, limite, hein. Je me Mais demande comment elle a carrément. grandi dans cette famille, quoi. Ouais, c'est chaud. Surtout, voilà, elle a 23 ans, donc Ouais. c'est une jeune adulte, mais... Enfin, je veux dire, elle a pas non plus 40 ans et elle vit toujours chez ses parents, donc tu te dis, ils en ont ras le bol, et puis ça crée des tensions, quoi. Ah, et puis c'est surtout 3 semaines après l'opération. C'est vrai qu'une opération du genou. Ouais, Alors j'ai dit avant les ligaments, mais c'est peut-être autre chose, le ménisque ou des choses comme ça. C'est quand même assez contraignant. Donc c'est vrai que normalement, il te faut quand même de longs mois avant de pouvoir t'appuyer. Après, elle peut faire peut-être d'autres choses si elle est assise ou des choses comme ça. Mais faire la vaisselle ouais. assise, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, c'est compliqué parce que souvent t'es devant le bloc cuisine, donc Ouais. tu peux pas mettre tes jambes. Non, non, mais là, il y a... Change de famille. Mais vraiment, on va habiter avec, c'est quoi, son frère, sa belle-sœur et les enfants. Oh, c'est triste. Non, non, ça, franchement, là, c'est... on dirait une mauvaise émission que tu vois sur
des trucs de maltraitance ou de Oui, choses comme non ça mais quand t'es... vraiment. Non, non, bon, alors c'est pas du tout le problème, hein. Non, là, franchement, j'ai beau chercher, je peux pas trouver d'excuses C'est difficile d'être l'avocat aux du diable, parents, hein. là. Mm, Franchement, mm. là, y a rien à dire. C'est moi le problème d'avoir parlé des conflits familiaux à mes amis. Mhm. C'était timide, hein. Ouais. Contexte. Je suis marié à un homme qui a 2 enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 19 ans qui vivent encore à la maison. Nos relations sont plutôt bonnes, mais on traverse parfois des moments tendus, et quand c'est le cas, j'en parle en détail à mes 2 meilleures amies. Je leur donne toujours un maximum de contexte et de détails justement pour qu'elles ne prennent pas systématiquement mon parti. Elles sont franches, pas du genre à me caresser dans le sens du poil, si j'ai tort. Elles ont passé du temps avec mon mari et ses enfants, et elles savent que j'aime profondément ma famille. Mais comme dans toute famille, il arrive qu'il y ait des conflits. Aujourd'hui, ma famille m'a dit qu'aucun d'eux ne trouvait acceptable que je parle de ce qui se passe entre nous à qui que ce soit, même pas à mes 2 meilleurs amis. Selon eux, je devrais être capable de gérer tout ça dans ma tête et de résoudre les problèmes uniquement avec la personne concernée. Et si j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un ou demander un avis extérieur, ça ne devrait être qu'à l'un des 3 membres de la famille. Bah du coup, c'est pas extérieur. Oui, c'est vrai, C'est intérieur, quoi. c'est vrai. Ok. À l'extérieur de l'intérieur. J'ai essayé de leur expliquer que le fait d'en parler à mes amis m'aide à évacuer la première couche d'émotions, la colère, la frustration. Ça me permet ensuite de redescendre et de revenir vers la personne concernée de manière plus posée. J'aurais dit que mes amis ne prenaient pas toujours mon parti et que j'appréciais justement les autres points de vue qu'elles peuvent m'apporter. Des perspectives que moi je ne vois pas forcément et qu'eux non plus. Ma famille m'a répondu que ça les mettait mal à l'aise quand ils croisent mes amis et qu'ils ne savent pas ce que j'ai partagé ou non. Ils ont peur que mes amis aient une mauvaise image d'eux à cause de ce que j'ai pu raconter, même si j'ai toujours essayé de montrer les deux côtés. Les 3 m'ont dit qu'eux ne racontaient jamais nos histoires familiales à leurs amis. Ma belle-fille m'a dit: moi je dis juste que j'ai un truc qui m'embête, mais je ne donne pas les détails, sinon ça te fait passer pour la méchante. Mon mari, lui, estime qu'on devrait tout régler en famille sans impliquer personne d'extérieur. L'autre raison pour laquelle ils ne veulent pas que j'en parle à mes amis, c'est qu'ils disent que mes amis ne les connaissent pas suffisamment, ni le contexte global de notre famille. Du coup, selon eux, elles ne peuvent pas me donner de bons conseils. Apparemment, j'ai le droit d'en parler qu'après le conflit soit résolu, mais je dois ensuite leur dire exactement ce que j'ai partagé et à qui. Moi, je trouve ça hyper malsain. Même ce poste, ils ne l'accepteraient pas. Alors, c'est moi le problème? Je suis un peu moins tranchée C'est que vrai? sur toutes les histoires. Ok. Parce que c'est difficile en fait. Et souvent quand tu parles à des gens sous l'effet de la colère parce que t'es vexé ou machin, t'as tendance quand même à peindre un tableau un peu plus sévère des gens. Et du coup, effectivement, ça peut entacher l'image de tes proches, donc si ça soit ton mari, ton copain et tout, ça peut entacher son image et je peux comprendre que ça soit un peu vexant. Maintenant, ils sont 3 contre 1. Donc elle est obligée, si elle veut pas devenir tarée, d'aller évacuer ailleurs. Et comme elle dit, pour aussi l'aider à redescendre et puis à entamer le sujet plus calmement. Donc moi, je pense pas qu'elle ait tort de le faire. Après, je peux comprendre que ça puisse déranger, mais je pense pas qu'elle ait tort de le faire. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec toi, mais pour moi, c'est normal qu'elle en parle à ses meilleurs amis ou ses amis proches. Parce que, bah, comme tu l'as justement dit, il faut aussi un avis extérieur des fois pour aussi pouvoir te faire redescendre ou te dire bah, c'est toi la fautive ou le fautif. Et là, apparemment, de ce qu'elle explique, bah, les amis ils arrivent à faire ça. Mhm. Après, oui, oui, je comprends le fait de se dire oui, mais après, mes amis ils auront une mauvaise image de ma belle-fille, de mon mari, etc. Mais je pense que ça, les gens sont assez malins pour savoir que une engueulade, on ne vit pas, on n'a que des brides d'informations, Oui. et que du coup, avec ça, tu peux juger qui est la faute. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait hein, avec ces histoires. C'est vrai. Et donc, on n'a pas tout le contexte et on juge quand même. Donc, finalement, C'est vrai. donc ouais, voilà. Moi, non, je dirais pas que c'est son problème. Je pense que Non. sa famille, surtout son mari et ses beaux-enfants, bah, eux, ils sont fautifs à 100%. Ouais. Après, quand t'as rien à te reprocher, tu t'en fiches de savoir si les gens ils vont raconter tes histoires à l'extérieur ou pas, quoi. Bon, c'est surtout si t'as rien à faire de la vie des gens. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir peur de passer pour le méchant si c'est trop régulier. Et à ce moment-là, si c'est trop régulier, il y a un problème sous-jacent et peut-être que c'est ça qui les dérange, tu vois. Ouais. Je sais pas. Après, ça arrive régulièrement, c'est que c'est souvent il y a un truc qui cloche, comme tu dis. Oui, justement. Donc voilà, non, pour moi, c'est la belle famille. Enfin, la belle famille, je Oui, comprends. non, mais c'est ça, on va tous parler de nos histoires à quelqu'un. C'est ça? C'est normal. Parce que en fait, si tu vas pas, après, tu te prends la tête et puis t'as pas de recul et puis tu continues, et puis c'est hyper malsain aussi pour ton couple, pour ta famille. Ouais. Alors, elle a mis 2 petites mises à jour. Mhm. Alors, la première.
Important à préciser, les enfants ont su que j'en parlais à mes amis parce que mon mari a partagé mes messages à sa fille, dans mon dos et sans mon consentement. What? Je l'ai appris que plus tard, pendant une discussion en tête à tête avec ma belle-fille. Elle a commencé à parler d'un truc, puis elle s'est interrompue et a dit « Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ». Quand j'ai évoqué ça devant toute la famille, j'ai demandé à ma belle-fille si elle pouvait partager l'info puisque tout le monde était là. Elle a regardé mon mari et lui a demandé « Je peux ? T'avais dit de ne pas en parler ». Oh la vache! Mais lui, il dit ses problèmes à la famille. Il va pas à l'extérieur. Donc peut-être qu'il avait des problèmes avec sa femme, il allait dire à sa fille en lui montrant les messages. Ouais, mais du coup, ça veut dire quand même que tu prends le téléphone de ta femme pour aller fouiller dedans et tu gardes pas ça pour toi, tu vas après le montrer encore après à d'autres. C'est un peu. Je trouve ça un petit peu fort quand même. Après, c'est son mari, son téléphone, c'est le sien, c'est à tout le monde, quoi. Mais je pense qu'il lui aurait posé la question, elle aurait répondu sincèrement, hein. Ouais, c'est vrai que là, c'est une info qui est quand même importante. Ouais, là, ça C'est quand même montre un peu la bizarre. dynamique, quoi. Hmm. Et ensuite, pour la deuxième mise à jour qu'elle a mis, elle dit: J'ai présenté mes excuses pour ce que j'ai partagé. Mais je n'ai rien promis, car c'est un sujet trop important pour moi, et je déteste donner ma parole si je ne suis pas sûr de pouvoir la tenir. Je leur ai dit que j'avais besoin de parler à quelqu'un de cette situation. Ils ont répondu: Alors parle à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc me voilà ici, sur le forum Reddit. Voilà pour toute l'histoire. Ah là là, non, non. Il y a l'air d'avoir une dynamique avec la première edit qu'on a eue. Il y a vraiment l'air d'avoir une dynamique malsaine, hein. Ouais, Parce que son mari, il fait des trucs dans son dos avec sa fille contre elle. Ça montre un peu la dynamique un peu 3 contre 1, je trouve. non, là, encore une fois, hein, je Non. peux pas défendre le mari et... Mm, Bon, la belle-fille, oui et non, parce que c'est plutôt le mari, là, je pense, qui... Oui, le problème là, c'est le mari, parce que t'embarques pas tes gamins dans des mensonges. Tiens, je te montre ce qu'il y a dans le téléphone à ta belle-maman, mais tu dis rien, hein. Tu sais, ça veut dire que tu les forces un peu à mentir à quelqu'un qui fait partie de leur quotidien. pas un bel exemple. Non, du tout. Surtout qu'elle, elle a l'air de bonne foi, parce que quand ça s'est découvert, elle a regardé son père, elle a dit «Je peux?» Donc c'est qu'elle a pas l'air de se rendre compte vraiment de ce que c'est, sinon elle aurait essayé de planquer le truc, ou tu vois. Ah non, j'aime pas cette dynamique, c'est triste. Mais c'est comme s'il voulait un peu contrôler aussi ce qu'elle disait, à qui elle disait. Pour que son image soit intacte. Ouais, Donc c'est... à mon avis, il se passe des trucs dont il est pas fier, et ça lui fait un peu cac que ça sorte du cercle familial. Non, à mon avis, le type, il est Hum, pas... hum. Fuis, fuis. Mhm. Pars, Pars, pars tant vite, qu'il est vite. encore temps. Cours si tu es en danger. Non, non, franchement, ça le fait pas trop. C'est pas du tout elle le problème. Non. Bon, après, c'est toujours à mettre entre guillemets tout ce qu'on dit parce qu'on a qu'une vision de l'histoire, on n'a pas tout le Bien sûr. contexte. Et c'est comme j'ai dit avant, on est un peu les meilleurs amis à qui on dit les histoires parce qu'on les lit sur Reddit et puis on débriefe dessus. Donc, du coup, on n'a Voilà. pas tout le contexte. Mais là, ça sent pas très bon. Non, non, non. Il y a un truc dont il est absolument pas fier, Ouais. qu'il essaye de planquer. Et ça, en général. Et essayer de contrôler un peu trop son image, c'est vrai que Mm. c'est pas terrible. Si t'as pas grand-chose à te reprocher, t'es moins dans le contrôle. Ouais. Donc, dites-nous en commentaire pour vous, c'est qui le problème des deux histoires. Oui. Et on tient à vous rappeler qu'on a ouvert donc les portes du bureau pour vos histoires. Vous avez donc un petit formulaire Google en description de la vidéo où vous pouvez nous raconter vos histoires et nous on débriefe pour savoir si c'est vous le problème ou pas. Et oui, hésitez vraiment pas, ça nous ferait plaisir d'en entendre un peu plus sur vous. Voilà, on y va comme ça. Yes! Allez, bye bye! Bye!